Bonjour les amis, on m'appelle Evelyne Segla, je suis institutrice, directrice de l'école primaire catholique Saint-Pierre et Saint-Paul Groupe B de Port-Louis. Nous allons réviser ensemble quelques notions de grammaire en français. Tu es un écolier, une écolière en classe de CM2, préparant ton premier diplôme académique, le certificat d'études primaires CEP. Au cours d'une épreuve de la compréhension de l'écrit, on peut te demander par exemple, dans une analyse grammaticale, de donner la fonction d'un mot ou d'un groupe de mots. Comment tu t'y prends? Tu te poses bien sûr des questions pour trouver la réponse. Et selon le type de question que tu as posé, tu retrouveras la fonction du mot ou du groupe de mots. En autre fonction, on a les compléments de verbe. Et nous allons parler donc de compléments essentiels. Avant tout, un petit rappel. Quel est le noyau de la phrase? L'élément principal d'une phrase? Le verbe, n'est-ce pas? Et généralement, dans une phrase, avant le verbe, on trouve quoi? Le sujet, bien sûr. Une phrase est donc formée du sujet, du verbe et du complément. Voilà. Nous allons travailler à partir d'un test. Tu lis avec moi ou tu suis attentivement la lecture. Depuis quelques semaines, tu es à la maison. Nous espérons que tu révises tes leçons. Tu mènes des activités dans tes manuels scolaires. Tu les montres à tes parents. Tu t'amuses aussi un peu, bien sûr. Mais tu penses à ton examen. Voilà. Nous allons relire ensemble la deuxième phrase du test. On y va. Nous espérons que tu révises tes leçons. Lève avec moi le deuxième verbe conjugué de la phrase. C'est bon? Moi, je l'entoure. Révise, n'est-ce pas? Bien. Tu révises tes leçons. Tu révises quoi? Tes leçons. Je souligne le groupe de mots tes leçons. Tu révises. Est-ce que je peux faire juste une phrase comme ça? Non. Elle n'aura pas un sens complet. Et quand je dis tu révises, tu vas poser obligatoirement la question quoi? Tu révises quoi? Tu révises tes leçons. On dira que le groupe de mots tes leçons a pour fonction complément d'objet direct du verbe réviser. Tes leçons la fonction complément d'objet direct du verbe réviser. Bien. Voyons la phrase qui suit. Tu mènes des activités dans tes manuels scolaires. Le verbe de la phrase. Mène. Bien. Je l'entoure. Après ce verbe, je peux poser quelle question? Tu mènes quoi? Très bien. Des activités. Ce groupe de mots aussi répond à la question quoi posée après le verbe. C'est un complément d'objet direct du verbe.
Tu mènes des activités. Est-ce que je peux enlever ce groupe de mots de la phrase? Non. La phrase n'aura pas un sens complet. Est-ce que je peux le déplacer? Non plus. Ces deux groupes de mots, par exemple, qui répondent à la question quoi posée après le verbe sont des compléments essentiels. C'est-à-dire, le complément d'objet direct est un complément essentiel. On ne peut ni le supprimer, ni le déplacer. Voyons encore la dernière phrase du test. Mais tu penses à ton examen. Le verbe. Oui. Pense. Bien. Quelle question tu peux poser ici après le verbe? Tu penses à quoi? Et on aura comme réponse ton examen. Bien. Tu remarques que le complément est séparé du verbe par une préposition. Là, le complément est directement lié au verbe. Voilà pourquoi on l'a appelé complément d'objet direct. Ici, le complément est séparé du verbe par une préposition. La préposition à. On pourrait aussi avoir d'autres prépositions qui séparent le complément et le verbe. Et dans ce cas, on pose la question avec la préposition. Tu penses à quoi? Ton examen. Alors, le groupe de mots, ton examen, a pour fonction complément d'objet indirect du verbe penser. Bien. Tu notes la différence entre le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Comme ici. Est-ce qu'on peut supprimer de la phrase ton examen? Non. La phrase n'aurait pas tout son sens. Est-ce qu'on peut le déplacer? Non plus. Le complément d'objet indirect est aussi un complément essentiel. On ne peut ni le supprimer, ni le déplacer. Revenons à la phrase « Tu les montres à tes parents ». Là, nous avons quel verbe? Montre. Je l'entoure. Bien. Nous allons poser des questions après ce verbe. Quelles questions on peut poser? Tu montres quoi? Les. Ni pour les activités que tu mènes. Complément d'objet direct du verbe montrer. Tu les montres à qui? Tes parents. Ici, la phrase a deux compléments essentiels, deux compléments d'objet. Un complément d'objet direct et un complément que tu pourrais appeler peut-être complément d'objet indirect, puisqu'il répond à la question à qui posée après le verbe. C'est bien, c'est pas mal. Mais dans ce cas, on lui donne un autre nom. Le groupe de mots tes parents, le groupe de mots tes parents, on va l'appeler
complément d'objet second ou complément d'attribution. Pourquoi? C'est vrai que c'est un complément d'objet direct, mais dans la même phrase, il y a un autre complément, un complément d'objet direct. Alors, au lieu d'appeler ce complément d'objet indirect, on l'appelle plutôt complément d'objet second ou complément d'attribution. Voilà, chers amis, un peu de révision que nous avons fait en grammaire ce matin pour parler de compléments essentiels. Est-ce que tu as bien compris? Est-ce que tu as bien retenu? Nous allons vérifier. Je te propose 2 phrases. Tu vas faire comme moi tout à l'heure. Si tu as une adouane, tu les recopies sur ton adouane. Si tu as un cahier, tu les recopies dans ton cahier. Tu cherches et tu entoures le verbe conjugué de la phrase. Bien. Tu poses des questions. Oui. Selon tes questions, tu soulignes d'un trait, de 2 traits ou de 3 traits ta réponse. Je te rappelle, le complément d'objet direct répond à la question qui ou quoi posée après le verbe. Le complément d'objet indirect répond à la question à qui, à quoi, de quoi, etc. posée après le verbe. Le complément d'objet second ou le complément d'attribution répond à la même question que le complément d'objet indirect. Seulement que là, c'est que dans la phrase, il y a un complément d'objet direct. C'est pourquoi le deuxième, tu peux l'appeler complément d'objet second. Tu as eu le temps de finir ton activité. Vérifions. Je retrouverai mes camarades. Le verbe. Retrouverai. Question. Je retrouverai qui? Mes camarades. Complément d'objet direct, donc tu l'as souligné d'un trait. C'est bon? Bien. Je montrerai au maître les devoirs faits. Le verbe. Tu as entouré, montrerai. Question. Je montrerai quoi? Les devoirs faits. Complément d'objet direct. Tu l'as souligné d'un trait. C'est bien. Je montrerai les devoirs faits à qui? Au maître. Mais tu as déjà souligné un premier complément qui est complément d'objet direct. Donc ici. Tu as souligné de combien de traits? 3. Bravo. Au maître, c'est un complément d'attribution ou bien complément d'objet second. Parce que dans la même phrase, il y avait un premier complément d'objet direct. Bravo, félicitations à toi. Merci de m'avoir suivi. Moi, j'ai été heureuse de partager cet instant avec toi. Si tu l'as été, bravo et merci. Tu pourras continuer le travail avec tes parents à la maison. Je te propose, comme activité de maison, de prendre ton manuel de français CM2 à la page 118 et de travailler l'activité A. Voilà. Merci, chers amis. À bientôt.